Bonjour ou bonsoir à tous. Donc on se retrouve pour une nouvelle pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui a pour but de poser une œuvre essénienne dans un cadre de cheminement spirituel individuel. Donc j'utilise le terme essénien au sens général et non au sens de la nation essénienne d'Olivier Manitara ou de la religion essénienne d'Olivier Manitara. C'est vraiment à prendre comme quelque chose de général, mais je tiens quand même à dire que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, et le travail que je vais effectuer de méditation, est connecté à une vidéo qui a été postée dans le cadre de la chaîne YouTube Les Ateliers d'Essénia, qui avait pour sujet la vérité, et qui développait donc que la vérité, ça se fait avec la pensée, le sentiment et la volonté d'action. La volonté au niveau des besoins. Donc, voilà. Le but étant donc d'aider et de soutenir l'œuvre essénienne pour aider les gens à poser des choix réguliers, des œuvres régulièrement, des prises de conscience régulières dans leur cheminement spirituel et intérieur. Et donc, cette vidéo est donc là pour aider pour ça. Et donc, comment aider dans ce cheminement de prise de conscience et d'évolution? Eh ben, il y a la question de la pensée, des sentiments et de la volonté d'action, et de comment amener tout ça dans la conscience pour y permettre quelque part de faire développer ces trois centres. Donc moi, je vais vous proposer donc une méditation, un travail qui sera d'ordre plutôt au final auto-observatif et réflexif, et qui aura pour but donc de réveiller la conscience au sens général et de permettre aux individus de faire des choix équilibrés et épanouis, de poser des œuvres pleines de conscience. Donc voici, je me pose, je me calme, je canalise, je laisse aller les tensions de la journée. Voilà, je respire encore 2 fois. Très bien. Alors, quand on veut développer la conscience, il faut toujours le faire sur un sujet, parce que c'est comme ça qu'on évolue, si en abordant des sujets concrets. Il faut éviter d'aller vers le général. Le général, c'est plutôt pour Dieu et les archanges. Nous, idéalement, on peut ascensionner au niveau des anges. Donc, c'est plutôt quelque chose qui s'oriente vers des décisions concrètes en général. Donc, dans des cadres concrets. Donc, le sujet que j'ai décidé d'aborder, c'est comment trouver une réponse adaptative, éthique à la problématique de l'intelligence artificielle au regard des besoins de l'humanité et de ses désirs et de ses possibilités supérieures et différentes de ce qu'apporte l'intelligence artificielle, en prenant en compte les considérations et les enjeux de l'intelligence artificielle. Donc, on n'arrive pas à poser la chose. Bon. Donc, première chose à faire, c'est observer. Donc, il y a 3 choses à observer. D'abord, les pensées, les sentiments et les actions qui viennent naturellement. Alors, quelles sont les pensées? Première pensée, c'est assez choquant de laisser comme ça toutes ces choses se propager alors qu'elles peuvent prendre le travail des gens, alors que les gens peuvent se mettre à trop vivre avec ces trucs-là et de devenir dépendants. C'est choquant. Ensuite, au niveau du sentiment, ça me choque, donc c'est un sentiment de choc, presque d'outrage et de tristesse vis-à-vis des gens qui vont être lésés dans cette œuvre-là. Et au niveau de l'action, c'est donc une action qui s'oriente vers le fait d'interdire les intelligences artificielles le plus possible, ou de les limiter beaucoup. Maintenant, je réfléchis, parce qu'il faut toujours réfléchir à ça, quelle sera la conséquence de cette action? Et est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a à faire? Quand on observe calmement, on se rend compte qu'au final,
les intelligences artificielles ont probablement leur potentiel à apporter à l'humanité. Donc en fait, il faudrait plutôt plus apprendre aux gens à les utiliser de manière fonctionnelle et saine. Donc déjà là, on change. La pensée a travaillé, elle a pris en compte plus de facteurs, elle s'est étendue. Et donc c'est vraiment le travail à faire, c'est de travailler les 3 centres. D'abord développer la pensée pour percevoir les enjeux. Ensuite développer les sentiments pour poser des sentiments nobles sur le sujet. Et enfin allonger avec les actions au regard de ces choses-là pour développer des actions ancrées dans quelque chose de sérieux avec les pensées, avec des sentiments nobles pour convenir aux proches et à soi, et dans le désir, dans les besoins fondamentaux de l'individu. Donc, au niveau des pensées, donc, j'ai cette pensée donc supérieure développée qui est que il faut cadrer et organiser et éduquer. Au niveau de mes sentiments, je descends cette pensée dans le niveau de mes sentiments. Qu'est-ce que me disent mes sentiments? Mes sentiments me disent, est-ce que j'ai vraiment envie que des gens soient éduqués pour utiliser l'intelligence artificielle? Est-ce que j'ai vraiment envie que des gens soient éduqués? À la limite, des jeunes à l'école, pourquoi pas? Mais des gens, non. Est-ce que j'ai vraiment envie aussi qu'il y ait vraiment un cadre strict de l'intelligence artificielle? Qu'au final, il y ait des gens favorisés? Sujet majeur. Et enfin, au niveau des besoins, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Parce qu'au final, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle va vraiment... Quelle place doit-elle prendre? On ne le sait pas à 100%. En réalité, on a toujours une capacité de gestion et de réponse adaptative par soi-même, au niveau où on en est maintenant. Ensuite, je repense le sujet. Alors, repenser. Est-ce qu'il y a des alternatives aux possibilités? Est-ce qu'on peut répondre de manière fonctionnelle? On peut développer un cadre légal strict et organisé dans l'utilisation des intelligences artificielles pour les jeunes en dessous de 18 ans. Au niveau des valeurs du cœur, je me sens bien de créer ce cadre-là pour les jeunes, parce qu'en fait, c'est vraiment protecteur, et c'est pas quelque chose qui est à leur perte. Ils ne perdent rien de ne pas rentrer en contact avant leurs 18 ans avec ces intelligences artificielles. Donc moi, pour moi, et après, quand je manque dans mes besoins, je descends, donc j'ai descendu la volonté dans l'idée, dans la pensée, ensuite dans les sentiments. Maintenant, au niveau des besoins et des actions, je me sens bien, je me sens correct, que c'est une bonne décision de poser un cadre strict de régulation de l'utilisation des intelligences artificielles, en tout cas pour les jeunes en dessous de 18 ans. En dessous, au niveau de mes besoins, est-ce que ça correspond vraiment à mes besoins? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Eh bien oui, j'en ai vraiment besoin. Pour mon bien-être personnel, pour mon sentiment d'âme, qui a besoin de faire quelque chose de bien sur la Terre de temps en temps, qui a besoin quand même d'apporter une qualité dans la vie en société, et ben là, il y a vraiment cette question de justesse dans le rapport à l'intelligence artificielle. Et donc la justesse pose une question de mesure. Et pour moi, il y a vraiment une mesure déjà relativement fine dans ce que je viens d'énoncer par rapport à l'intelligence artificielle. Ensuite, est-ce que c'est possible? En vrai, quand on regarde, oui, c'est possible parce qu'on pourrait tout à fait installer dans les systèmes d'application pour télécharger des applis, des filtres qui empêchent les jeunes de pouvoir accéder à ces applications. Donc en fait, c'est possible. Donc non seulement la pensée convient à mes valeurs et à mon cœur, pour moi et pour les autres, est ancrée dans quelque chose d'un enjeu réel, quand même, je pense, et aussi est connectée à quelque chose de sérieux et d'ancré, quoi. Donc j'ai descendu tout ça dans la volonté, et en final je cherche à poser une volonté, et donc c'est cette vidéo quelque part, la volonté, et donc je réfléchis aussi à comment poser d'autres actes structurants, organisateurs, productifs, efficaces, génératifs autour de cette volonté pour qu'elle ne soit pas une œuvre morte, qu'elle soit une œuvre de vie pour quelque chose d'épanouissant. Donc il y a besoin de nourrir cet acte
avec des émotions pures, donc se représenter la chose apportant une qualité d'être jeune, se représenter, s'épanouir dans un monde où l'intelligence artificielle est limitée, et voilà. Donc voilà pour ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. Donc le sujet de l'intelligence artificielle n'est peut-être pas le meilleur, mais c'était quand même intéressant d'aborder le sujet parce que c'était un sujet d'actualité et je voulais en parler. Et donc vraiment quand vous voulez développer la conscience et la vérité sur un sujet, il y a vraiment ce sujet de s'ancrer d'abord dans les pensées pour se connecter à ce qui se passe réellement, aux enjeux réels, ensuite aux sentiments pour savoir comment je me sens dans mon rapport aux autres, de ce qui se passe et de ce que comment je me sens, comment ça se connecte à mes besoins aussi, et qu'est-ce que je vais faire au rapport de tout ça. Et cette capacité de refaire le processus, de redescendre, de voir si la descente complète à la fin est sérieuse, est ancrée, étant quelque chose de vrai, donc quelque chose qui est vraiment pur envers les autres et pour soi-même. Et en sachant qu'il y a quand même un besoin de discernement, qu'au final, beaucoup de choses ne peuvent pas toujours satisfaire tout le monde. Mais bon, globalement, voilà pour ce que je voulais vous partager. Donc, une œuvre pour aider les gens à travailler. Donc, d'abord, se poser la question des pensées, de ce qui se passe réellement. Ensuite, voir comment on se sent par rapport à la chose. Voir la première réaction. Penser si c'est une réaction adaptative, mécanique, et donc, est-ce qu'elle est pertinente ? Penser les alternatives, repenser les enjeux, repenser les sentiments et le cœur et les besoins au regard de toutes ces possibilités-là, intégrer et canaliser les émotions et synthétiser. Étape difficile, le même possible. On peut passer par l'élimination pour retirer les choses excédentes. Et en final, on arrive à une synthèse globale avec un acte concret dans la matière qui peut permettre l'épanouissement des gens. Et donc pour moi, je vous invite à partager vos pensées sur ce que je viens de dire comme processus de développement de la prise de conscience, parce que vraiment ça m'intéresse. Donc voilà, je vous remercie pour la suivi de cette vidéo. Donc merci beaucoup et bonne journée, bonne soirée, merci, bienvenue sur la chaîne. Peut-être à une prochaine fois ou dans les commentaires. Au revoir.